Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cataculture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis encore désolé, je sors cette vidéo ce vendredi 23 mars. Alors ça sort pas le lundi, c'est pas sorti le mardi, je suis désolé. Je vais vous expliquer la raison du pourquoi. Alors vous dites oui mais t'as pas besoin de te justifier ou quoi, mais je suis tout à fait honnête avec vous. J'ai eu une crise de flemmardise en fait parce que ce week-end j'ai oublié le GorillaPod. Alors c'est ça le GorillaPod, c'est quoi en gros? C'est un petit trépied. Alors j'ai pas ce modèle là, je vous assure de suite, parce que je pense qu'il y en a qui vont essayer de chercher le modèle, le prix. C'est pas ce modèle là que j'ai la version mini. C'est en fait un trépied pour mon téléphone portable qui me permet de filmer avec, parce que oui voilà, comme vous le voilà, je filme avec mon Samsung S8 pour ceux qui veulent savoir. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons finir avec la liste chronologique des jeux vidéo. Nous allons faire de l'année 1994 à l'année 1999. Alors vous allez vous dire, oui, mais pourquoi tu ne vas pas jusqu'en 2018? Je comprends pas. Tout simplement parce que à la base, c'est pour faire un petit peu un cours d'histoire sur les jeux vidéo de combat, c'est-à-dire que pour vous montrer un petit peu les premiers jeux vidéo de combat qui sont sortis sur les consoles ou sur les ordinateurs et tout ça. Et puis je me suis dit sincèrement m'arrêter à l'année 2000, c'est pas mal parce que comme ça au moins je pense que la majorité de mes abonnés ont peut-être 14, 15 ans, voire même 18, voire plus, je l'espère. Et donc du coup je me suis dit ça sert à rien de faire de l'année 2000 jusqu'à l'année 2018. Ça nous ferait faire encore... Sincèrement, je pense que ça nous ferait au moins 2, voire encore 3 vidéos. Et ça va durer trop longtemps sur une liste chronologique. En tout cas, sachez que pour la suite du déroulement de ma chaîne, j'ai au moins... sincèrement 9 vidéos à faire. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit aussi dans la deuxième vidéo de la liste chronologique, dans la deuxième partie, je vous ai expliqué qu'en fait, après cette liste chronologique là, je vais refaire une liste chronologique, mais que sur les licences de jeux vidéo de combat très connues. Et j'en ai recensé à peu près 9. Si ce n'est pas encore plus, je sais pas encore, on verra, mais j'en ai recensé 9. Donc déjà, vous vous rendez compte, si je fais une vidéo sur chaque licence, s'il y a de quoi parler, ça fait 9 vidéos, donc ça fait... Voilà, ça fait encore 9 vidéos, donc on a encore le temps, voilà, j'ai encore des idées dessus, tant mieux, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas encore à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos qui concernent les arts martiaux. Alors on m'a conseillé de parler des sports d'arts martiaux. Pourquoi pas, je vais essayer d'en parler. Alors je vais voir un petit peu comment ça peut se reformuler, mais on verra bien, on verra bien. Donc là, cette fois-ci, pour cette vidéo-là, nous allons commencer donc de l'année 1994 jusqu'à l'année 1999. C'est parti! Nous commençons donc avec l'année 1994 et le premier jeu qui s'appelle Primal Rage. Alors, Primal Rage est un jeu donc de combat développé par Atari Games, qui est sorti en arcade en 1994 et qui a été converti ensuite sur de nombreux supports tels que la PlayStation, la Saturn, la Super Nintendo, la Mega Drive, la 32X, l'Amiga, le PC. Le scénario est très simple. La Terre a été dévastée par un météore géant. La civilisation humaine est pratiquement réduite à néant et les rares survivants sont retournés à l'âge de pierre. À la suite de cela, 7 dinosaures, sortes de semi-dieux ou de demi-dieux, se battent pour le contrôle de la nouvelle Terre. En effet, ils sont partagés en 2 clans. Les uns veulent garder la paix sur Terre, tandis que les autres veulent plonger le monde dans les ténèbres pour toujours. Donc, donc ça, c'était le scénario. Donc, bien sûr, toujours sur Wikipédia, les amis. Je regarde, j'ai ma petite fiche et tout. J'ai tout bien organisé, il n'y a pas de souci. Alors, le système de jeu. On va parler un petit peu du système de jeu, c'est important. Donc, les personnages ont la possibilité de lancer des fatalities. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Le terme s'étant généralisé à la suite de la sortie de Mortal Kombat, bien sûr, pour désigner des attaques gore que l'on pouvait asséner à son adversaire à la fin du combat. Le jeu fit grand bruit à l'époque de sa sortie aux États-Unis, car les fatalities sanglantes étaient considérées comme incroyablement violentes, voire gore. Ce qui fit d'ailleurs le succès du jeu dans les salles obscures. Donc au niveau des graphismes, Primal Rage est un jeu de combat en 2D assez classique, mais les graphismes sont fortement inspirés de la série Mortal Kombat. La technique d'animation utilisée est similaire, des marionnettes sont animées image par image, puis les photos sont digitalisées et les textures mappées. La qualité des animations fut un des éléments qui contribuèrent à la renommée du jeu. Donc voilà, après il y a eu énormément de jeux, donc il y a eu énormément de supports qui sont sortis dessus.
Voilà, ça c'était pour Primal Rage, donc c'est le premier jeu de 1994, et donc je vais vous laisser avec le gameplay. Et nous passons au second jeu de 1994 qui s'appelle Shaq-Fu. Alors oui, Shaq-Fu est un jeu vidéo donc de combat en 2D qui a été développé par Delphine Software, qui était sorti sur Mega Drive, Game Gear, Game Boy, Super Nintendo, Amiga 1200, donc en 1994. Donc le héros du jeu est un basketteur, en fait, c'est un joueur de basket qui s'appelait Shaquille O'Neal. Mais dedans, on ne joue pas au basket, c'est écrit sur Wikipédia, hein, vous allez voir. Donc le système du jeu, en fait, alors qu'il va aller jouer au basketball à Tokyo, Shaquille O'Neal visite un vieux dojo et se retrouve dans une autre dimension, devant aller sauver un jeune garçon d'une momie maléfique. Setra. O'Neal devra jouer de ses talons au combat pour affronter ses ennemis. Donc en fait, on a plusieurs personnages dans le jeu en fait. Donc on a Shaquille O'Neal, on a Kaori, Beast, Memphis, Setra, Voodoo et Raja. Donc voilà, écoutez, donc c'est à peu près ce qu'on peut trouver. Apparemment, il y a un Shaq-Fu 2 qui va sortir, qui a été sorti en 2015. Mais j'ai pas plus de renseignements, enfin il faudrait que je me mette dessus, mais bon voilà. En gros, voilà, donc là vous allez voir une petite vidéo gameplay de ce jeu-là. À tout de suite. Et nous passons donc à l'année 1995. Alors, j'ai pu trouver sincèrement qu'un seul jeu en 1995, parce que sur la liste que je vais mettre dans la présentation, hein, je vais vous mettre dans ma présentation de vidéo la liste, le lien qui vous amène vers la liste de jeux vidéo chronologiques sur Wikipédia. Vous allez voir qu'en 1995, il n'y avait pas beaucoup de jeux sur lesquels on pouvait mettre du contenu, et il y avait aussi énormément de jeux de grandes licences. Donc je ne pouvais pas trop faire de... J'ai trouvé que ce jeu-là, donc ce jeu-là c'est Soul Age. Donc Soul Age, il est également appelé Soul Blade pour ceux qui connaissent bien, parce qu'il fut transformé en Occident pour la conversion en PlayStation. C'est un jeu donc de combat qui est développé et édité par Namco en 1995 sur borne d'arcade. C'est pour ça qu'on parle de lui. Une version améliorée appelée Soul Age Ver.2 fut réalisée en 1996 et adaptée sur PlayStation, tout simplement. Il s'agit du second jeu de combat en 3D après Battle Arena Toshiden a proposé des affrontements à l'arme blanche. Si l'utilisation de ce type d'arme dans un jeu de combat n'était pas une nouveauté, le gameplay de Soul Age offre un large éventail de styles de combat. Donc le scénario, transcendant l'histoire et le monde, ce récit épique d'âme et d'épée est éternellement raconté. Donc ça c'est une quote, apparemment je pense que ça doit être une quote du jeu, elle est très très belle moi je trouve. Une arme a traversé les âges et s'est abreuvée des âmes et de la souffrance de ses innombrables victimes. Cette arme, c'est Soul Age. Pour beaucoup, il s'agit de l'arme ultime ou d'une épée salvatrice, mais pour ceux qui sont dans le vrai, il s'agit d'une épée maudite qui dévore autant l'âme de ses victimes que ceux de ses porteurs. Mais au fil des siècles, Soul Age devint une légende et au XVIe siècle a disparu. Le marchand d'armes italien, Verci,
engagea de nombreux mercenaires pour explorer les terres à sa recherche, et des pirates pour explorer les mers, puis le marchand disparut. Mais un de ces pirates, le capitaine Cervantes de León, mit la main sur Soul Edge avant de disparaître à son tour. 20 ans se sont écoulés, mais de nombreux guerriers sont toujours à sa poursuite. Certains la poursuivent pour la puissance, d'autres pour la salut. Ce premier épisode prend place en 1584. Donc voilà, c'est un bon scénario quand même, hein, pour un jeu de combat. Il faut pas non plus, voilà, je trouve que quand même c'est un scénario assez bien développé pour un jeu de combat, parce qu'à la base les jeux de combat, moi sincèrement quand je vois un jeu de combat, je me dis merde. Oui, ben voilà. À part les Injustice qui sont de très les Injustice, les derniers Mortal Kombat qui ont une histoire derrière qui donne vie au combat, il y a pas de souci. Mais là, franchement, c'était le premier jeu où il y avait un bon scénario, je trouve. Donc les personnages jouables présents dans ce volet sont Wang Sung-kyung, Rock Taki, la chasseuse de démons, Sophicia Alexandra, Eiichiro Mitsurugi, Siegfried Stauffen, Sung-mina, Li Long, Voldo, Cervantes de León, Soul Edge et Seong Hang Meyong, un personnage bonus qui reprend des coups de Wang. Donc les décors de Soul Edge emmènent les joueurs autour du monde, hein, du désert d'Asie aux portes d'Espagne en passant par un temple grec ou un château japonais. Les arènes se veulent diverses et variées. Voilà, donc à peu près, voilà, c'est tout ce nous savons sur Soul Edge. Apparemment, ça a l'air d'être un très bon jeu. Et donc du coup, je vais vous en laisser voir un petit peu, vous donner votre avis avec le gameplay. To the stage of history. 1. Fight! The grueling battle ends with the victory of Soul Edge. You win! Et nous passons donc à l'année 1996. Alors on passe avec le premier jeu, Fighters Megamix. Donc bien sûr c'est un jeu vidéo de combat qui a été développé par Sega AM2, qui a été édité par Sega, qui est sorti en 1996 sur Saturn. Il a plus tard été porté sur Game.com. Fighters Megamix combine les personnages des différents jeux développés par Sega AM2, donc dont la série Virtua Fighter, qu'on parlera plus tard, Fighting Vipers, Virtua Cop 2, Sonic the Fighters et Daytona USA. Daytona USA, c'est pas un jeu de voiture ça à la base? C'est bizarre, je pensais que c'était un jeu de voiture moi, Daytona USA. Oui, c'est un jeu de course. Il a un peu fumé, je prends le Wikipédia, hein. Bon, en fait, c'est pas grave. Donc les combats se déroulent en round, donc bien sûr, dont le nombre pourra être déterminé dans les options, dans lesquelles chacun des deux personnages dispose d'une barre de vie, comme d'habitude. Le but étant de réduire la réserve celle de l'adversaire. Les personnages se déplacent dans un univers en 3D. Le joueur a à la disposition 7 boutons, la garde, le coup de poing, le coup de pied et le déplacement latéral. Les 3 derniers boutons sont les raccourcis de combinaison de boutons. Les personnages tirés de Fighting Vipers ont pour particularité d'être dotés d'une armure, ainsi que d'une jauge lui correspondant. Une fois un élément d'armure cassé, la défense du personnage est réduite. Donc ça c'est un peu le système de base de tous les jeux de vidéo de combat, on va dire. Donc les personnages sont apparemment de Virtua Fighter, il y a Akira Yuki, Paishan, Lao Shan, le Wolf Oakfield. De Fighting Vipers, il y a Grace, Ban, Raxel, Tokyo, Sandman. Bon, après, il y a plein de personnages débloquables, voilà, écoutez, donc voilà, ça ce sera pour la petite explication donc, de Fighters Megamix, et donc je vais vous laisser avec le gameplay. Fight! Ready, go! Nous passons donc au second jeu de 1996, donc je vais essayer de faire 2 par 2, donc comme je vous ai dit, si je commence à mettre tous les jeux c'est pas possible, et puis sur tous les jeux dans la liste de Wikipédia, il n'y avait pas assez de détails que je puisse vous donner, donc ça servait à rien, donc j'ai pris que les jeux où il y avait un petit peu du contenu que je pouvais vous parler, comme d'habitude les amis. Donc nous allons passer à Red Earth. Donc Red Earth c'est un jeu de combat développé et édité par Capcom, à qui l'on doit notamment les Street Fighters, en novembre 1996 sur CP System 3.
Il s'agit du premier jeu développé sur ce système d'arcade et le premier jeu de l'histoire de Capcom sur support CD-ROM. Comme la plupart des autres jeux CPS3, Red Earth n'a pas connu un succès considérable. Il était ainsi difficile de le trouver en dehors du Japon. Alors le synopsis est très simple. En l'an 1999, 4 héros font face à des monstres mythiques dirigés par Valdol afin de les empêcher de détruire le monde. Tout simplement, hein, voilà, on va pas aller dans le loin. Hein. Donc le système de jeu, donc 4 personnages et 2 modes de jeu sont disponibles. Donc il y a le mode versus où 2 joueurs peuvent s'affronter et le mode quest où le joueur doit choisir l'un des 4 personnages pour affronter les 8 différents boss du jeu. Red Earth comporte un système de mots de passe permettant aux joueurs de sauvegarder sa progression dans le jeu. À la manière d'un jeu de rôle, les personnages peuvent en effet accumuler des points d'expérience leur permettant d'obtenir de nouveaux pouvoirs. Donc il y a des personnages, hein, donc les personnages jouables c'est apparemment Tessa, une sorcière qui excelle dans l'utilisation de la magie, Léo, un guerrier mi-homme, mi-lion, Kenji, pas Kenji Girac, hein, Kenji, un hybride ninja samouraï, et Mai Ling, une combattante qui fait du kung-fu enflammé. Donc les boss sont Blade, Gigi, Hauser, Hydron, Kugu, Lavia, Ravange et Valdol bien sûr. Voilà, donc ça c'est tout un petit peu tout ce que Wikipédia peut nous dire sur le jeu, et puis donc du coup je vais vous laisser avec un petit gameplay. No mercy. Attack! Et nous passons donc à l'année 1997. Alors, petite anecdote, là c'est vraiment du vrai. J'étais en train de regarder, j'avais préparé mes petites fiches et je devais vous parler à la base de Bloody Roar. Et je viens de voir que Bloody Roar quand même il a eu 4 jeux dans le truc, donc je l'ai considéré comme un jeu à licence assez connu, parce que moi je me rappelle que Bloody Roar il est assez connu. Donc on va en parler dans mes prochaines vidéos, donc j'en ai rajouté encore 2. Donc je vous ai dit, il y en a 11, il y a 11 vidéos qui risquent d'arriver. Voilà, après 11 ou pas, on verra bien. Donc on va parler, donc là cette fois-ci on va pas parler de Bloody Roar, donc on va parler de Bushido Blade. Alors Bushido Blade il a eu 2 suites, il y a eu je crois qu'il en a eu 2. Je ne me rappelle plus, mais je n'ai pas voulu le mettre dans les listes dans les licences assez connues, mais je vais les mettre ici. Donc Bushido Blade est un jeu donc de vidéo de combat sorti en 1997 sur PlayStation. Le jeu a été développé par Lightweight et édité par Squaresoft. Hein. Squaresoft, moi c'est moi quand je vois Squaresoft, des fois j'ai envie que d'acheter. Hein. C'est ceux à qui on doit les Final Fantasy et pour moi les Final Fantasy. Moi franchement si je pouvais vous faire un hors sujet sur les RPG. C'est les jeux aussi que j'adore énormément, franchement je vous le ferai. Donc je sais pas, si jamais j'atteins 20 ou 25 cœurs ou 25 pouces, s'il y a des commentaires qui veulent que je fasse un hors sujet sur ma chaîne Cataculture sur les jeux de rôle, franchement je vous le ferai volontiers parce qu'il y en a beaucoup aussi à faire. Alors donc le système de jeu de Bushido Blade, il propose des combats à l'arme blanche entre 2 adversaires. Ça nous rappelle à notre jeu, ça aussi. Hein. À la différence de la plupart des jeux de combat, cependant, aucun délai fixé ou la jauge de santé ne sont présents pendant le combat. Un bon coup causera la mort instantanée, là où les jeux de combat habituels exigent le plus souvent de vider la jauge de santé de l'adversaire par une longue série de coups portés. Il est néanmoins possible de blesser un adversaire sans le tuer. Dans ce cas, l'adversaire blessé est handicapé physiquement. Par exemple, touché aux jambes, il se déplacera moins facilement. Autre caractéristique originale, Bushido Blade ne limite pas le combat à un ring. Les personnages peuvent se déplacer ainsi librement dans un château, dans le château qui sert de décor
à l'ensemble. Dans le mode histoire du jeu, le système de code du code du Bushido est introduit. Certaines attaques et tactiques, telles que le lancer de la terre au visage de l'adversaire ou l'attaquer dans le dos, sont considérées comme déloyales ou déshonorables. Si le joueur y a recours, le jeu prendra brutalement fin après un certain point. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Donc le jeu propose un mode solo, histoire et survie, ainsi qu'un mode 2 joueurs, éventuellement avec un câble Link entre 2 PS. Voilà, donc ça c'est tout ce que nous avons sur Bushido Blade, et donc je vais vous laisser avec le gameplay. Et donc nous nous retrouvons, excusez-moi, nous nous retrouvons avec le jeu qui remplace du coup Bloody Roar, un petit peu en faisant plus de recherche. C'est vrai que là je me suis un peu manqué, on va dire, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on se rattrape devant vous. Du coup le deuxième jeu c'est The Last Blade. Alors celui-là je n'ai jamais connu. Donc The Last Blade est un jeu donc bien sûr de vidéo de combat en 2D qui est développé et édité par SNK en 1997 sur borne arcade, Neo Geo MVS et sur borne d'arcade Neo Geo MVS, et en 1998 sur console Neo Geo AES et Neo Geo CD. La version coréenne du jeu est appelée The Last Soldier. Donc l'histoire du jeu, l'action se déroule en 1863 au Japon, en plein Bukamatsu. Gaizei, un grand maître des arts martiaux, est retrouvé mort par l'un de ses élèves, Moriya, qui est alors accusé du meurtre et doit fuir. Les autres élèves de Gaisei chercheront très vite à venger sa mort. Le scénario, particulièrement riche pour un jeu de combat, raconte également l'histoire de 4 esprits gardiens correspondant aux 4 animaux: Genbu, la tortue serpent, Byako, le tigre blanc, Suzaku, le phénix, et Seiryu, le dragon. Kagami, un puissant guerrier protégé par Suzaku, finit par devenir tellement misanthrope qu'il décide de punir l'humanité en ouvrant un portail avec les enfers. Différents protagonistes chercheront à l'arrêter. Donc ça s'entremêle un petit peu, hein. Donc le système du jeu. The Last Blade peut être considéré comme le successeur spirituel d'une autre licence populaire de SNK, Samurai Shodown, dans le sens où c'est également un jeu de vidéo de combat en 2D à l'arme blanche et qu'il a été créé par le même développeur bien après les débuts de la licence précitée. Il en diffère cependant sur bien des points. C'était même à la base le projet concurrent du premier Samurai Shodown. Le jeu nécessite l'utilisation de 4 boutons. 2 servent à mettre des coups d'épée, forts ou faibles, et un au coup de pied, et le dernier est réservé au contre. En appuyant au bon moment sur celui-ci, on bloque la SWAT Zerse et l'on peut immédiatement contre-attaquer. Chaque combattant possède plusieurs Furies et peut être choisi dans 2 modes différents. Un mode puissance qui augmente la force et les Furies et un mode vitesse qui privilégie les combos. Donc voilà, ça c'est pour The Last Blade. Donc apparemment il a des spécificités. Excusez-moi. Outre un soin porté à la narration peu commun dans son genre, le jeu se distingue par son style général, romanesque et nostalgique qui illustre le Bakumatsu, époque où les samouraïs sont peu à peu révolus au passé. Les musiques vont dans ce sens et font ainsi plus penser à des musiques de jeux vidéo de rôle qu'à des musiques de jeux de combat. Les stages semblent eux avoir été conçus comme des tableaux animés, comme des tableaux animés, et rappellent fréquemment cette époque d'ouverture du Japon par leurs thèmes et différents éléments. Voilà, alors les personnages jouables donc de The Last Blade sont Kaede, le héros du jeu. Donc c'est un des disciples de Kaisei qui cherche à venger sa mort. Yuki, qui est une magicienne. Yuzo Kanzaki, une force de la nature armée d'une massue en fer. Akari Ishiju, Moriya Minakata, Genbu no Okina, protégé par l'esprit de Genbu, c'est un petit vieillard adepte de la pêche. Lirika, un combattant chinois venu du Japon, et Keishiro Washizuka, un samouraï de la vieille école.
Après, il y en a plein. Il y a Sansetsu, Io Amano et Shingen Naoe. Voilà. Écoutez, apparemment, il y a eu deux jeux sur The Last Blade. Et le premier donc, est sorti en 97 et le deuxième en 98. Voilà les amis, donc je vais vous laisser avec le gameplay. Et voilà, donc nous allons passer à l'année 1998 avec un premier jeu qui a un petit coup de cœur pour moi parce que j'y ai passé énormément de temps dessus parce que j'avais adoré ce jeu-là. C'est Bust a Groove. Alors Bust a Groove en fait, c'est un mélange entre un jeu de rythme et un jeu de combat qui a été développé par Metro Corporation et édité par Enix, désormais connu sous le nom de Square Enix. Il sort au Japon donc en 98 sur PlayStation et est distribué par 989 Studios aux États-Unis. Donc le jeu est plus connu au Japon sous le nom de Bust a Move Dance and Rhythm Action, mais il est renommé par 1989 Studios Bust a Groove car une série de puzzle games japonaises, Puzzle Bubble, a été déjà connue sous le nom de Bust a Move en Amérique. Voilà. Donc le jeu a eu une suite, donc Bust a Groove 2, qui ne fut jamais distribué en Europe, malheureusement. La série est actuellement terminée avec le jeu Dance Summit 2001 sur PlayStation 2, édité uniquement pour les Japonais. Donc les Japonais ont eu beaucoup de chance. Hein. Donc le gameplay, c'était simple. Le gameplay du jeu s'inspire d'un autre jeu de l'époque nommé Parappa the Rapper. Je sais pas si vous vous rappelez. Il s'agit de presser en rythme les boutons du pad circulaire de la manette, suivis par des touches cercle ou X, afin que les personnages effectuent un mouvement de danse. En enchaînant un certain nombre de mouvements, on fait ce qu'on appelle un combo qui rapporte plus de points aux joueurs. Si un rythme est mal effectué, le combo s'annule et on recommence à 0 le rythme. Bust a Groove possède également un aspect jeu de combat. En effet, les deux joueurs s'opposent pour ramasser le plus de points. Chaque joueur dispose de 2 jammers attaque afin de déstabiliser l'adversaire. Le bouton triangle doit être pressé au rythme et l'autre joueur, pour l'éviter, doit presser la touche carré également au rythme. Le personnage évite ainsi l'attaque en effectuant un saut acrobatique arrière. Non, franchement, ce jeu-là, je l'ai kiffé vraiment parce que en fait, on appuyait sur les boutons et en même temps on se battait et c'était vraiment assez original à l'époque et c'était vraiment bien parce que je crois que je l'avais torché le jeu mais d'une force. Alors les personnages, il y avait Hit. Donc lui il fait du breakdance, on a Frida qui faisait du West Coast hip hop, Strike qui faisait du gangsta walking, c'était un style de danse apparemment, Ham qui était un détroit moderne, Kelly qui faisait de la jazz dance, Shorty qui faisait de la funk dance, Hirokun du disco, enfin voilà, il y avait plein de personnages avec différents styles de musique et différents styles de danse. Donc je vais vous laisser donc du coup avec le gameplay de ce jeu là, j'espère que ça va vous plaire et donc à tout de suite. Everybody wants to hear my playboy philosophy. Cause I look like a star when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true. Cause I'm one of a kind, and I'm the greatest dancer around.
Et nous passons au second jeu de 1998. Alors ce jeu-là s'appelle, j'espère que j'arrive à le prononcer, Airgaze. Voilà, donc c'est un jeu de vidéo de combat développé par Dream Factory qui est sorti en 1998 sur borne d'arcade et en 1999 sur PlayStation. Airgaze a la particularité pour un jeu de combat d'être divisé en 3 parties. Le jeu de combat en lui-même, où l'on retrouve des personnages bien connus tels que Cloud Strife, Tifa Lockhart, Yuffie et Sephiroth, de Final Fantasy VII, le meilleur jeu de rôle pour moi, petit aparté, je ne veux pas faire de débat ou quoi, mais pour moi, sincèrement j'ai envie de faire un hors-thème aussi sur les jeux de rôle, parce que ça donne envie, parce que les jeux de rôle sont aussi une autre de mes passions, j'adore les jeux de rôle, mais Final Fantasy VII a été... voilà, le premier Final Fantasy que j'ai pu jouer, que j'ai adoré. Et donc la première c'est le jeu de combat. Après il y a une sorte de DRPG, Dungeon Role Playing Game, où l'on incarne 2 personnages alternativement. Et la troisième partie est composée de 4 mini-jeux. Donc Infinity Battle, qui est l'équivalent d'un survival mode, Panel Battle, qui semble inspiré du jeu de plateau Othello, Run Battle, une course à pied où l'on peut attaquer son adversaire, et Beach Battle, comme son nom peut l'indiquer, est un jeu de beach volley. Donc un système similaire aux limites est présent. Donc les limites, et je vous explique un peu, c'est pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de RPG, donc dans Final Fantasy VII, au fur et à mesure, on accumulait une certaine barre de limite qui est accédée à un coup dévastateur en fait. Donc apparemment, cette barre de limite est présente dans le jeu. Il suffit de charger une attaque avec un des boutons pour lancer une attaque dévastatrice, donc comme je vous le disais, hein, lorsque chargé au maximum. Voilà, après tout ce qu'on peut avoir sur le jeu apparemment, tout simplement, hein. Donc je vais vous laisser avec un gameplay de ce jeu. Et nous passons donc à l'année 1999 où là aussi je n'ai pu que vous trouver qu'un seul jeu, mais n'est pas n'importe lequel jeu parce que j'ai eu, quand j'ai vu le titre ça m'a rappelé quelque chose. Alors je sais pas si j'avais déjà joué, mais je sais déjà qu'il me dit quelque chose, hein. Je sais pas si vous avez cette impression, vous savez, quand vous voyez un ancien vieux jeu vidéo, peut-être que dans mes vidéos vous avez vu, ah mais peut-être celui-là j'ai déjà joué ou quoi, et ben celui-là ça m'a fait la même impression, c'est Power Stone. Alors donc, jeu vidéo de combat développé et édité par Capcom, encore en 1999, sur système d'arcade Naomi. Il a été porté sur Dreamcast, où il a reçu le label Sega All-Star, puis sur PlayStation Portable en 2006. Ce jeu est en partie inspiré de Airgaze. Ah, comme par hasard, on a parlé de Airgaze. Les combattants évoluent librement dans une arène en 3 dimensions, et peuvent utiliser des éléments du décor et ramasser des objets ou des armes pour se battre. Le moyen le plus direct de remporter la victoire est de ramasser toutes les gemmes de puissance du stage, les Power Stones, générées aléatoirement ou pris à l'adversaire pour se transformer en personnage surpuissant afin de battre rapidement l'adversaire. Le jeu est nettement porté sur l'offensive, il n'y a pas de garde, seulement une esquive avec un bouton conceptuel. Et sur la mobilité, il faut savoir parfaitement exploiter l'arène pour pouvoir l'emporter. Donc les différents personnages sont Falcon, un aviateur chevronné originaire de Londres, Ryoma, qui parcourt le monde à la recherche d'adversaires à sa mesure, Wantang, un combattant rapide et agile, un combattant, Galuda, qui est un cœur tendre dans une peau de vison, qui a promis à son village de ramener les pierres de puissance. Gunrock est originaire de Donvolta, il recherche les gemmes de puissance simplement pour gagner ses amis au poker. Rouge, qui est une diseuse de bonne aventure qui recherche les gemmes pour les faire tailler en boules de cristal, et Jack, qui ne distingue pas le bien du mal. Voilà. Donc ça c'était tous les personnages. Ça me rappelle quelque chose, je pense que j'ai déjà joué. Il était vraiment pas mal. On va dire que c'est presque en fait aussi comme un Smash Bros, mais sans le côté environnement. C'est-à-dire que là en fait vous étiez dans un environnement, mais vous allez voir le gameplay de toute façon, hein. Je vais vous laisser le gameplay de ce jeu-là. Now, invitation out of the war. One. Are you ready? Excellent! Go!
Et voilà les amis, c'est sur cette fin de vidéo sur Power Stone que nous terminons la liste chronologique des jeux vidéo de combat. J'espère sincèrement que cela vous a pas trop barbé, que ce n'est pas trop ennuyant parce que je pensais que c'était vraiment important de pouvoir vous faire cette petite chronologie des jeux vidéo de combat, étant donné que ça a un rapport avec ma chaîne, hein, puisque c'est les arts martiaux et tout cela. Donc du coup, n'oubliez pas le même slogan, hein, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager sur Facebook les amis. C'est vraiment important si vous pouvez partager sur votre mur Facebook, parce que là, imaginons que vous avez 10 amis, sur 10 amis, il y a peut-être un ou deux qui va être intéressé, qui va s'abonner, et si lui aussi, il partage sur son mur Facebook, et ainsi de suite. C'est vraiment important, s'il vous plaît. Donc partagez ma vidéo sur les murs Facebook, sur vos murs Facebook. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à revoir, s'il y a des trucs qui vous semblent chiants, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tous les commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais vous retrouver prochainement. Donc petite annonce aussi. Affaire importante, je risque de travailler, hein, je risque de retrouver un travail, et donc peut-être que mes vidéos sortiront pas le lundi, j'essaierai de les faire sortir le dimanche. J'essaierai, ce sera pas sûr, hein, donc je vais essayer de faire mon maximum pour. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo qui sort de la semaine, voilà, vous comprendrez pourquoi, mais j'essaierai d'en sortir au moins une toutes les 2 semaines, ou alors une toutes les semaines. J'essaierai de faire mon maximum. Nous avons 11 vidéos après qui va suivre, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon week-end, et ça va bien.